Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à faire une halte sur un verset aussi bref que profondément lumineux. Il s'agit de ce moment où le prophète Ibrahim demande à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts, dans le verset 260 de la sourate Al-Baqarah. Traditionnellement, ce passage a été compris comme une expérience de résurrection physique. Mais si nous lisons le Coran, à la lumière de son langage métaphorique et de sa cohérence interne, une compréhension plus profonde se dégage. J'ai expliqué dans la capsule précédente la différence entre al-mauta, les défunts ou les décédés, et al-amwat, les morts. Les morts sont ceux dont les esprits et consciences ont perdu la capacité d'entendre et de voir la vérité. Ceux qui ont sombré dans l'oubli de Dieu, dans l'égoïsme, l'injustice et l'idolâtrie. Lorsque Dieu enseignait à Ibrahim le processus de la revivification, il lui dit, dans Surat Al-Baqarah, verset 260, « Prends 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis place sur chaque montagne une partie d'eux. Ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. » Et ces terres, les oiseaux, ne sont pas de simples créatures animales. Dans le langage arabe coranique et en arabe, la terre désigne aussi des âmes légères, volatiles, éparpillées dans le doute et l'incertitude. Des esprits dispersés, sans ancrage. Ces oiseaux symbolisent les consciences humaines fragmentées, les âmes détachées de la guidance, les esprits perdus dans la confusion et l'égarement. Lorsque Dieu demande à Ibrahim de placer ces fragments d'oiseaux sur chaque montagne, c'est un message profond. Dans le langage coranique, le mot jibel, montagne, ne désigne pas que des formations géographiques. Ici, montagnes sont figuratives. Des communautés entêtées, enfermées dans leurs croyances, dominées par leur orgueil et le rejet de la vérité. On comprend ce sens en lisant à titre d'exemple sur le Kahf, verset 47, qu'il faut lire selon le contexte. Et moi, je vais vous le lire selon le contexte. Le jour où nous ferons marcher les communautés ancrées dans leurs croyances, rejetant la vérité, et où tu verras la terre mise à nu, et nous les rassemblerons sans en mettre un seul. Ces montagnes sont des sociétés figées, des blocs compacts et résistants, difficiles à pénétrer, ancrés dans des traditions aveugles et des certitudes illusoires. Lorsque Dieu dit à Ibrahim, puis appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte, il montre à Ibrahim le miracle du rappel divin. Même si les âmes sont dispersées, éparpillées, figées dans des environnements hostiles, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée avec sagesse et sincérité, a le pouvoir de les rassembler, de les faire revenir à la source, de les réintégrer dans l'unité de la guidance. Maintenant, on va relire ce qu'on a médité autrement. Et lorsque Ibrahim dit, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Dieu dit, « Ne crois-tu pas encore ?» Ibrahim dit, « Mais si, seulement que pour mon âme soit apaisée. » Dieu lui répondra, « Mais pas comme on pourrait s'y attendre. Pas par un miracle fulgurant. Il va l'éduquer, le faire cheminer, lui transmettre une leçon spirituelle, profonde, humaine. » Dieu lui dit, « Prends 4 oiseaux, apprivoise-les auprès de toi. Ensuite, place une partie d'eux dans une communauté. Puis appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. » À première vue, ce verset peut sembler étrange. Est-ce que Dieu demande vraiment à Ibrahim de tuer 4 oiseaux, les découper, les disperser et de les voir venir à la vie? Plutôt, les voir revenir à la vie. Est-ce que c'est ainsi que le miséricordieux enseigne la foi à son prophète aimé, par un acte sanglant, une démonstration violente? Non, je ne crois pas. Ce serait réduire le Coran
à un manuel de magie. Ce serait trahir la pédagogie du miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ce passage est bien plus profond, il est symbolique. Le mot terre, souvent traduit par oiseau en arabe, ne désigne pas toujours des créatures à plumes. Il peut symboliser des esprits instables, des âmes dispersées, comme dans l'expression Aqluhu ta'ir, son esprit est ailleurs. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont dépourvus de potentiel, au contraire. Ils possèdent en eux une capacité à progresser et à discerner. Puis Dieu dit à Ibrahim, prends-les. Mais il ne dit pas tue-les. Il dit, surhunna ilayk, apprivoise-les, rapproche-les de toi, forme-les, élève-les. Puis place dans chaque communauté un de ses disciples. Autrement dit, on voit ces âmes vers des sociétés dures à atteindre, vers des communautés figées, fermées, arrogantes, comme des montagnes d'orgueil et de certitude. Et enfin, appelle-les, ils reviendront à toi en toute hâte. Ils ne reviennent pas ressuscités biologiquement, ils reviennent vivants intérieurement, transformés, éveillés. Le mot utilisé sa'yan, en courant, exprime une volonté. Ils choisissent de revenir par conscience, par foi, par éveil. C'est ça, la vraie résurrection. Le grand moine Ibrahim, qui forme 4 moineaux. Autrement dit, ces jeunes, aux âmes dispersées, mais pures et à l'esprit saint, que tu as éduqués, éclairés et guidés, même si tu les envoies vivre au sein de communautés figées dans la mécréance, ancrées dans l'idolâtrie, ils ne seront pas influencés par cet environnement. Au contraire, lorsque tu leur demanderas de revenir, ils répondront à l'appel de la raison et de la lumière. Maintenant, peut-on faire une parallèle avec la mission de Isa dans le verset 49 de la sourate Al-Imran? Isa déclare, « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Là encore, il ne s'agit pas seulement de guérison physique, mais surtout de libération spirituelle et sociale. Et ça, on l'a vu dans la capsule précédente. Éclairer l'aveugle-né, c'est éclairer ceux dont la clairvoyance a été obscurcie par des siècles de tradition et d'injustice. Guérir le lépreux, c'est réintégrer l'exclu, restaurer la dignité des marginalisés. Ressusciter les morts, c'est ranimer les esprits éteints, éveiller des consciences mortes à la vérité de Dieu. C'est une leçon universelle, celle de réveiller les consciences endormies. Donc le récit d'Ibrahim ne nous enseigne pas comment ramener des cadavres à la vie, mais plutôt comment par l'appel sincère et la guidance divine, nous pouvons réveiller des âmes mortes, briser les chaînes de l'ignorance et réunir des esprits dispersés sur des montagnes de certitudes illusoires. Le vrai miracle n'est pas de réanimer des corps, mais de raviver des esprits, de réconcilier des âmes et de redonner vie à l'esprit et à l'intellect humain. C'est cela le sens profond de la demande d'Ibrahim, voir comment Dieu rassemble ce qui est dispersé et vivifie ce qui est mort. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère que cette capsule vous a permis de voir autrement ces versets, de réaliser que derrière les mots se cachent des clés profondes, des lumières spirituelles. Si vous avez apprécié cette réflexion, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager autour de vous. Et comme toujours, que la paix soit sur ceux qui suivent la guidée.